vous vois et je vous entends. Je aborde le sujet comme ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que je prends compte de qui vous êtes en tant qu'être, et non, quand on dit bonjour, simplement prendre en considération le jour qu'on vit. Voilà pourquoi c'est un peu le sujet de ce soir, au niveau de l'extrait que vous allez voir, au niveau de la conférence, c'est sur la positivité et réalisation de la création de pensée. Donc j'explique dans cette conférence comment et pourquoi des fois on se tire une balle dans le pied dans les habitudes verbales, quand on dit des choses qui nous met des bâtons dans les roues. Alors, regarde. Et comme on dit, on est ce que l'on pense. Et comme ce que l'on pense, c'est ce que l'on dit aussi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas. Et à travers ça, dans la conférence, j'explique le pourquoi et le comment. Voilà. Je suis Valérian. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et formateur. Je suis aussi conscientologue, d'où mon intervention sur le côté philosophie des choses et de pouvoir changer les choses et son état d'être pour avancer et de se libérer de ses propres chaînes. L'intérêt, c'est d'enlever toute la souffrance. Alors j'entends plusieurs personnes, plusieurs dire aussi « Ah oui, mais il faut de la souffrance pour pouvoir évoluer ». On n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Ce sont des croyances qu'on nous a inculquées. On n'est pas obligé. Si on se met en question, si on se pose les bonnes questions, ça ne veut pas dire qu'on ne les vivra pas, ou on ne vivra pas, mais on n'est pas dans l'obligation de souffrir pour comprendre. On peut très bien comprendre sans souffrance, à partir du moment où on se remet en question. Le but n'est pas la souffrance, le but c'est d'extraire la souffrance. Bien souvent, quand on vit une expérience et qu'on souffre, c'est afin d'extirper la souffrance pour pouvoir justement l'avoir dépassée. C'est ce qui va nous permettre de vivre, ah ben maintenant, je veux un homme ou une femme fidèle. Et pas, je veux quelqu'un qui ne me trompe pas. Vous voyez la différence? Et là, l'intérêt, c'est aussi ça, de rester dans la positivité, tout en ayant à affirmer et à confirmer sa création de pensée. Et là, on va arriver. Jusque-là, ça va. Des questions, des interrogations. Donc on doit dire je veux. On doit toujours exprimer par je veux. Alors, c'est pas je ne veux plus, je veux plus, par exemple un travail, mon chef, je veux plus d'un chef comme ça, un chef colérique, voilà, je veux le recevoir. Alors, on dit je veux un chef gentil, alors, bienveillant. Alors on va. Ton intervention, elle est pas mal, hein, parce que le fait de vouloir, est-ce que vouloir est toujours positif ou pas? Par exemple, si je veux, c'est là où je vais intervenir, parce que bien souvent c'est pareil, même si on est marié, etc., bien souvent on va dire « tu es ma femme, je suis ton mari ». Derrière, il y a quel signe dedans? Une appartenance, effectivement. Et donc, à partir de là, si on parle d'appartenance, on appartient à l'autre ou l'autre m'appartient, c'est le fait que chacun part après ou il continue sa vie, on va le vivre comme une perte, un sacrilège. Et bien souvent, on entend « ouais, j'ai fait des sacrifices pour elle ». Je me suis sacrifié pour lui ou pour elle parce qu'on s'est donné. Mais on n'a jamais fait quoi que ce soit pour eux. C'est nous-mêmes qui avons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de vouloir, c'est je veux avoir une appartenance. Donc ça dépend de certaines choses, peut-être, mais pas pour tout. Donc il vaut mieux formuler le souhait alors. Comment? Il vaut mieux formuler plutôt le souhait, je souhaiterais. Le souhait, oui, parce que c'est un souhait, c'est ce qu'on aime, on souhaite. Voilà, on aimerait maintenant, selon les circonstances, le fait de souhaiter, ça permettrait
mieux de faire comme un vœu, où au lieu de même le souhait, je peux dire je fais le vœu. Parce que c'est de vouloir, mais avec le cœur. Le vœu, c'est ça. C'est vœu, mais vœu entre je veux le vouloir, mais en même temps avec le cœur, puisque à part le C, c'est... mais voilà. Mais le fait de faire le vœu, c'est déjà autre. C'est pris différemment. Oui. Non, pas de question. Non, c'est sûr. D'accord. Et là, donc, le souhait, c'est ça, c'est de pouvoir arriver à mettre en avant certaines choses qui nous permettra maintenant de vouloir un travail. Ça va être beaucoup plus possible pour pouvoir l'obtenir. Mais ça concerne un être, ça va être différent. Bien souvent aussi, j'entends tomber amoureux, ou je tombe enceinte. Je tombe genoux. Quand on tombe, on fait... c'est que positif. Quand on tombe de la falaise, ou on tombe au sol, non, faites pas mal. Non, parce que le fait de tomber, et j'irai même plus loin, qui vous dit que tomber, c'est de ne pas mettre en tombe. Mettre à mort dans une tombe. On n'en sait rien. On ne l'a jamais utilisé. Mais pourtant, ça se rapproche. On met en tombe, tomber. Ça peut être avant d'enterrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi on m'a parlé de négativité où on va... Oui, je suis tombé amoureux ou je tombe enceinte. Alors que on devient... Une femme devient enceinte. Nous devenons amoureux. Quand on dit « je suis amoureux de toi », c'est bien d'être. Je ne suis pas tombé dedans. Vous voyez la différence? Et ça, on utilise soit par habitude, des choses comme ça, comme « ah, tu sais que je t'aime trop, toi ». Comment on s'imite? Le trop, il n'est pas de trop, peut-être? Vous voyez, l'utilisation des mots. Ouais, je t'aime trop. Après, on s'étonne. Ah, pourquoi je n'ai pas d'amour? Ou pourquoi je ne reçois pas assez d'amour? Ah oui, si je t'aime trop, toi, je me limite à pas aimer, à pas recevoir trop d'amour. Surtout pas. On ne sait jamais, au cas où. On a toujours dit que l'amour c'était aussi une souffrance. Non, non. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop. Il faut pas trop, pour pas trop souffrir. Et le but c'est ça, parce que c'est qu'on veut tous, ou est-ce qu'on veut vraiment vivre ça, pleinement l'amour? L'intérêt il est là. C'est la question qu'il faut aussi se poser. Je parle d'amour parce que c'est le sujet qui est le plus important de ce à quoi on va. Nous allons tous. Maintenant, c'est aussi le côté, la santé, c'est plein de choses, c'est tout un ensemble de choses. Des questions, des idées. Avez-vous des exemples qu'on peut exprimer qui nous permet de se tirer une balle dans le pied, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a tellement de choses. Non, ça. Posez, hein. Le fait de radoter sur les choses passées, sur le négatif, on revient toujours sur le négatif. Tout à fait. Toujours dispute négative. Les reproches. Les reproches, voilà. Les reproches et tout, oui, tout à fait. C'est toujours le négatif qui revient en fait. C'est ça, parce qu'on est resté accroché, on reste accroché au passé, des choses qui n'ont pas été résolues. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait peur de perdre notre existence. Bien souvent aussi, et ça souvent je l'entends, je pardonne mais je n'oublie pas.
quel est l'intérêt de préciser que vous n'allez pas l'oublier? Je dis vous, je ne parle pas forcément vous personnellement, mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on a cette nécessité de préciser je pardonne mais je n'oublie pas? Ben, on n'oublie jamais rien. Ouais. Même si on pardonne, on n'oublie pas. Voilà. C'est logique en fait. Tout à fait. Quand on pardonne, et bien souvent on a une mauvaise, justement, pardonner, on croit que c'est excuser, d'effacer la faute, il n'y a plus rien qui... C'est pas ça. Et déjà, on fait pas, il n'y a jamais de faute, il n'y a jamais d'erreur dans la vie. C'est que des expériences. Voilà. Nous vivons que des expériences qui ont été vécues positives ou négatives. C'est à chacun qui le prend positivement ou négativement. Et bien souvent, on se dit, ouais, j'ai jamais voulu ça. Quelque part, si, inconsciemment ou consciemment. Et c'est là que je veux en venir dans la création de pensée, c'est que bien souvent, on va créer des situations que nous vivons simplement parce que nous continuons à dire certaines choses sans même savoir que nous créons des choses qui nous permettent de vivre des choses qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est bien dommage. D'être maître de sa vie, c'est aussi d'être maître de ce que l'on va créer. Que ça soit conscient, et le fait de changer sa vision des choses, son état d'être, c'est comme ça qu'on va arriver à changer. Et pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure je l'ai dit, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Mais les paroles, ça va apporter dans la matière ce que l'on va dire. Bien souvent, on dit, ouais, je te dis ça, mais je ne le pensais pas. Si, on le pensait. C'est juste parce qu'on l'a sorti involontairement, sans l'avoir maîtrisé, au moment où on ne voulait pas que ça sorte. Mais on le pensait quelque part. Simplement, c'est pas là que je voulais le dire. C'était avant ou après, mais on ne veut rien dire. Mais on le pense, quelque part. Parce que, automatiquement. Et donc là, le fait de dire, on verbalise ce que nous pensons, ce que nous sommes. Nous agissons comme ce que nous sommes aussi. Tout est dans l'agir et l'être. Le fait de modifier certaines choses dans son parler, on va arrêter de nourrir ce que nous ne voulons plus. Et qui nous permet de rester dans la positivité et de pouvoir justement arriver à mieux concrétiser nos propres pensées. Et même nos rêves. Ça ne revient pas comme ça, hein. Des fois il faut les nourrir, parce que c'est aussi une nourriture. Oui, il y en a qui se barrent, mais il faut les nourrir, c'est comme une plante, ça se nourrit, ça s'arrose, il y a un peu de choses. Si on plante la graine et puis basta, même dans la nature, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a tous les intempéries pour que la graine elle puisse pousser. Même si elle prend son temps de germer, elle va germer. À ma connaissance, la graine qui a plus de temps à pousser, c'est le coquelicot. Elle met 7 ans pour germer. Comme quoi? J'ai une question. Oui. Mais comment changer tout ce qui est automatique en fait chez nous? Ben justement, c'est d'en prendre conscience. Et je fais un atelier exprès aussi pour pouvoir comprendre. Et là, vous êtes les acteurs de changement de pensée, où on va donner des créations de pensée. Vous allez le faire vous-même par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, traiter sur le côté de ce que vous souhaitez et comment arriver à modifier ça. Moi, je serai là simplement pour dire, voilà ce que vous voulez créer. Vous me dites, ah non, c'est pas ça. Donc, on va remodifier. Donc là, je serai là de pouvoir justement, et c'est le fait simplement de prendre conscience, d'agir, que quand on agit, quand on parle, même moi, il y a des choses encore que je me rectifie tout seul, parce que moi, des fois, ça arrive, je vais vous donner un exemple. Des fois, quand je conduis, on me colle trop au cul avec la voiture. Et bien souvent, je dis, vas-y, colle-moi encore. Pourquoi je veux ça? Non, je veux pas. Le but, c'est de pas le vouloir. Pourquoi? Alors, je demande. Le but, c'est quand même de
de pas il me colle, donc là il faut que. Donc là, j'évite maintenant de dire ça, mais des fois machinalement ça revient, et plus je le rectifie, et moins les fréquences de le dire, je vais le dire, et puis ben, ça se fait. Ben, il y a moins de personnes aussi, parce que je vais moins le dire. Et au fur et à mesure, c'est de changer ses habitudes. Simplement pour vous donner que nous sommes tous conditionnés. Et c'est un conditionnement qu'on s'est donné ou qu'on a reçu de nos parents, de la société, peu importe. On n'est pas là pour mettre la faute à un tel, s'il n'y en a pas. C'est ce que nous avons pris. Mais justement, il y a une histoire qui est pas mal, j'ai vu ça sur Facebook, c'est qu'il y a un âne et un lion, je ne sais pas si vous connaissez, par rapport à l'herbe, où l'herbe est bleue pour l'âne et puis l'herbe est verte pour le tigre. Et comment chacun va voir le lion pour dire est-ce que c'est vrai que l'herbe est bleue, l'âne, pour dire à lion est-ce que l'herbe est vraiment bleue? Oui, elle est bleue. Et puis au tigre, oui, elle est vraiment verte. Mais maintenant, si on veut regarder par là, pourquoi l'âne serait beaucoup plus bête? Parce que c'est un âne, on s'est donné les préjugés. Maintenant, si on regarde plus loin, on réfléchit bien plus loin. Si on a toujours conditionné l'âne à dire que l'herbe était bleue, alors pourquoi elle n'est pas bleue alors? Elle est bleue. Pour lui, il est bleu. L'herbe est bleue. Il a été conditionné dans ce sens-là. Et le tigre, on lui a toujours dit que l'herbe était verte. Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas le dire. On nous a toujours dit que le ciel était bleu. Mais qui c'est qui nous l'a dit? On l'a toujours appris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des conditionnements qui sont là. Et donc là, c'est de pouvoir changer ces conditionnements qui nous permettent justement d'aller au-delà et de pouvoir devenir notre propre créateur de notre vie. Et ça, c'est en se remettant en question. Et pas, on ne travaille pas sur soi. Pour beaucoup, on travaille sur soi jamais. On se remet en question, qu'est-ce qu'on est. Pourquoi la différence? C'est que le travail, c'est une souffrance. Et bien souvent, c'est devenir esclave des choses. Et c'est un labeur. Alors que le fait de se remettre en question, c'est, voilà, tout ce que je connais, je sais, je vais mettre ça, je remets en question. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais et à jeter. Ça veut dire, je regarde autrement pour pouvoir évoluer avec déjà ce que j'ai. Et peut-être modifier certaines données. C'est ça, se remettre en question. Ça ne veut pas... Vous voyez, et le fait de se remettre en question, c'est là que on va changer. On va modifier sa vision des choses et on va pouvoir se rectifier soi-même. Alors si en plus, derrière, nous avons des personnes qui peuvent nous aider... Hein, pardon? Tu travailles sur toi? Hein? Ah non, oui, c'est vrai. Et là, on peut remodifier. Parce qu'on a des habitudes, même moi, hein, je dis aussi certaines choses, hein, attention, il ne faut pas croire, tout de suite, hop là, je rembobine, et hop, je redis autrement. Et là, le fait de redire autrement, on change tout de suite la donne, et on nourrit plus ce qu'on ne veut plus. L'intérêt, il est là. Et l'atelier, c'est justement de permettre de percuter dans certaines données pour arriver à de pouvoir, et ce soir, de pouvoir justement comprendre que l'importance de ce que l'on peut dire, parce qu'il est porteur de création. Et plus on va exprimer, et plus on va renforcer les choses. Et plus on va donner une habitude, et on nourrit, et à un moment donné, c'est comme un arbre, hein, ça pousse, ça prend, et voilà. Alors quand c'est négatif, voilà. Des questions? Oui. Qui êtes-vous? Moi, je suis Valérian. Voilà, je suis thérapeute en médecine chinoise, conscientologue et formateur dans plusieurs domaines. Philosophie, au niveau de la médecine chinoise, et j'exerce sur Saint-Denis. J'ai un cabinet, et donc pour après, je vous laisserai ma carte si vous voulez. Tu fais des super Et puis, massages au bol. Voilà, je fais des massages au bol tibétain aussi. Mais je ne fais pas que. Voilà. Donc, d'autres questions?
N'hésitez pas, hein. Si vous voulez intervenir, c'est le moment. Hein. Comme il a dit Ismaël, hein, c'est maintenant et tout de suite et maintenant. Ça va aller? Je sais pas, est-ce qu'on a encore un peu... Ah oui, encore un peu de temps. Alors, sinon, est-ce qu'il y a un domaine où vous voulez explorer? Dans l'ensemble? Ah oui, tant qu'à faire. Ça consiste en quoi, vos ateliers? Les ateliers, lesquels? Parce que j'en ai plusieurs. Donc celui-là, Oui. bah, alors aujourd'hui c'est une conférence. Maintenant l'atelier, c'est de pouvoir justement, amener à la pratique, à la réalisation, à concrétiser les pensées, en prenant conscience des choses, comment on peut arriver à changer les choses. Donc c'est dans la pratique qu'on va aussi conscientiser les choses. C'est pas juste dans le dire. Ce que je vais dire ce soir, il y a des choses qui vont être oubliées. C'est pas pour autant que vous allez mettre en pratique. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, ou vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je peux dire ou pas, ou l'être, peu importe. Le but, c'est de pouvoir amener à des prises de conscience. Et l'atelier, cet atelier, au niveau création de pensée et positivité, c'est simplement de pouvoir réaliser déjà ses propres vœux, ses propres pensées, ce que l'on veut. C'est-à-dire, vous avez vos propres créations que vous voulez faire, on va le mettre ensemble, ou c'est vous qui allez le faire, et moi je vais juste vous guider. Je ne vais pas vous dire quoi dire, c'est à vous de la créer. Moi je vais juste exprimer, dans la manière comment vous allez l'exprimer, ce que vous allez créer. Je vais le mettre en avant. Après, vous me dites, ah non, c'est pas ça, ou si oui, bah c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est simplement d'arriver à prendre conscience, de dire, ok, j'ai bien choisi les mots qui nous permettent de pouvoir créer et de pouvoir continuer à nourrir. Il faut nourrir sans être non plus être accro dedans. Il faut pouvoir le nourrir et de changer. Le fait de changer, on va aller vers l'horizon. C'est pour ça, quand on s'attache plus au passé, on vit à l'instant présent tout en regardant un peu un œil au loin à l'horizon pour pouvoir nous diriger. Le but, il est là. Et dans nos créations, c'est dire voilà ce que j'aimerais, ce que je souhaite. Maintenant, ça peut changer en cours de route, en fonction de l'instant qu'on vit. Ça peut changer, donc il sera toujours possible à chacun de changer comme il l'entend. C'est vous le créateur, c'est vous le maître de votre vie. Et à partir de là, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus, on est là, on sent déjà beaucoup plus. On ne maîtrisera peut-être pas tout, mais le but c'est de pouvoir changer les choses dans tous les domaines. Parce que là on peut parler d'amour, on peut parler de finances, on peut parler de tout ça, mais bien souvent, ah ouais, comment on va parler de finances? Ça c'est le bas qui... Parce que c'est pas évident d'exprimer d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Le fait d'être, mettons, aller à découvert et puis se dire « ouais, je suis riche », bah, il y a un problème. Va te convaincre tout seul que tu es riche quand tu es à découvert. Bah, il y a une manière bien spécifique qui nous permet de changer les choses. Et c'est le fait simplement de changer sa vision des choses nous permet d'arriver justement à donner cette pulsion de création. Voilà à quoi va servir cet atelier. Après, il y a d'autres ateliers comme les massages au bol tibétain, etc. Mais non, ça, c'est dans un autre domaine. On parle de finances ou pas? On a parlé d'amour, maintenant le travail aussi. Comment rester positif? Oui. Oui. Tout à l'heure, j'ai failli rebondir à propos du travail et des croyances à propos du travail, parce que j'ai justement parlé avec quelqu'un récemment, et pour qui le travail, c'est ce que j'ai entendu de ta bouche, c'est quelque chose de pénible, de contraignant et à éviter. Donc là, on est mal parti.
Parce que C'est ça. travailler, c'est aussi créer. Quand on travaille, on crée, on élabore. Donc c'est une façon de voir le travail qu'on pourrait peut-être envisager et développer. Alors justement, pourquoi je parle de travail, c'est par rapport à la fréquence. Parce que quand on travaille, c'est au niveau du terme de tripalium. Donc des instruments de torture réservés souvent au niveau des esclaves, et donc la souffrance et tout ça. Alors qu'on peut très bien œuvrer, on peut, ce qui est autrement, on peut très bien œuvrer sur soi-même. On peut arriver, donc là c'est autrement, on peut modifier les choses. Parce que travailler, c'est aussi affiner, peaufiner, modifier. L'œuvre aussi. Par exemple, travailler, je ne sais pas, une pâte à gâteau, bah, c'est aussi la prendre, la tourner, etc., pour la mener à quelque chose. Mais, alors justement, on va prendre l'exemple de la pâte à gâteau. Ouais. Je ne dis pas que c'est faux, attention, hein, mais comment on va la tourner? On va la manipuler, on va la triturer, on va l'assouplir. Oui, mais voilà, déjà les mots sont pas bons là. Je vais pas la manipuler, la triturer. Voilà. C'est aussi la. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais la soulever, je la remuer. Oui, quand tu dis manipuler, c'est vrai que. Manipuler, tout ça. Oui. Je vais pas triturer non plus. Ouais. Voilà, parce que moi, après, C'est lui faire des câlins à la pâte à gâteau. je suis parti sur la base que le travail, c'est égal aussi au niveau du tripalium, etc. C'est pour ça que quand c'est un terme général, après, je ne dis pas que je ne remets pas en question ce que tu dis ou pas, attention, hein, mais le fait, la fréquence pour moi, elle reste toujours plus ou moins la même. C'est le côté, ce à quoi elle est issue, au niveau souffrance, instrument de torture. Oui, des origines du mot travail, tu parles. Voilà, Oui, D'accord. c'est ça, c'est dans ce sens-là, Ouais. parce qu'il y a une fréquence. C'est pas parce qu'on va changer de signification que ça va changer la fréquence du terme d'origine. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux exprimer. Et quand tu dis Voilà. fréquence, c'est vibration. Voilà. Alors que le fait de se remettre en question, eh ben, pour soi, c'est que là, on repose tout ce qu'on sait et qu'on connaît, on a pu apprendre dans notre vie, et de remodeler ou de revoir les choses différemment, avec plus de recul, qui nous permet de dire « Ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Et donc, peut-être de modifier, parce qu'on ne l'a pas vu, les choses qui nous permettent d'avancer. Ça ne veut pas dire que je remets tout en question, que j'efface tout, c'est de la merde. Non, on remet en question. C'est ça les choses. Et bien souvent, quand la plupart, et ça donne une facilité justement à regarder plus facilement en soi le fait de se remettre en question que de dire ouais, il faut que je travaille bien. Mais comment je dois faire ça? Et avec qui? Est-ce que, ouais, et puis derrière, il y a ressortir mon passé, ressortir ou pas, j'ai pas envie. Donc on aura du mal. Alors que si on regarde avec une remise en question, on a plus de neutralité. Alors, voilà, donc là on va faire le tri, on va voir les choses, il y a plus de neutralité. Voilà, dans ce sens-là. Après, chacun l'exprime comme il veut. Après, ça c'est pas... Je suis pas là pour changer les expressions, mais le fait simplement de dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça », je pointe du doigt. Après, le but il est là aussi de ce soir, c'est de pointer, de dire « Ah oui, t'as peut-être pas vu ça comme ça ». C'est comme l'expression c'est pas mon jour. Ah oui, voilà. Tout arrive ce jour-là parce que tu as dit ce matin que c'était pas ton jour. Voilà. Mais personne n'a dit que c'était pas ton jour, c'est toi qui as dit que c'était pas ton jour. Tout à fait. Il n'y a pas de jour en fait. Non mais ça me fait Oui, oui, oui. C'est pas mon jour. Non, mais c'est ça. Oui. C'est pas ton jour. Et c'est votre C'est jour. pas ton jour. Justement, c'est pas votre jour. Et ben, on va faire tout en sorte de dire, t'as vu, c'est ton jour aujourd'hui. Hein. Il t'arrive plein de merde. Ça fait rire. C'est bon jour. Moi, c'est mon jour tous les jours. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Donc c'est toi qui décides. C'est quoi? C'est pas ton jour. Je comprends pas. Non, mais c'est ça. Il y a Non, mais des il y a choses beaucoup comme ça. d'expressions comme ça qui fait rire. Ah bah oui, mais après c'est ça qu'on... Et c'est là où après quand vous direz, c'est pas mon... Ah non, ben... Si, c'est mon jour, hein. Tout est beau.
c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement le modifier. Et c'est là qu'on va changer sa fréquence et dire, et de vivre les choses autrement. Moi, je fais cette expérience et ça m'a fait avancer. Arrêter de freedom, c'est ça? Après comme ça? Non. Oui, écoutez, moi j'arrête. Bien souvent, alors, on voit, il faut arrêter d'écouter les infos et tout, pour les mauvaises nouvelles. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté. Maintenant, ça ne m'empêche pas de regarder de temps en temps, parce que il y a un cyclone, des fois, ah ouais, ah bon, il y a un cyclone qui arrive. Et parce que je l'apprends par hasard, et c'est tout. Donc, à un moment donné, même l'univers vous fait connaître aussi les infos qui vous sont concernées, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas être hermétique aux choses non plus, parce que c'est s'enfermer. Il faut rester sur l'ouverture en permanence. C'est pas parce que c'est pas bon que c'est interdit. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Comme tout à l'heure, on disait je t'aime de trop. On se limite soi-même. Après, il y a des choses. Voilà. Le trop est trop. Après, d'avoir trop. Parce que trop de colère, ça c'est autre chose. On va limiter quand même. Il suffit de dire je t'aime. Comment? Il suffit de dire je t'aime. Bah oui. Voilà. Ah oui, je t'aime. Et encore, on n'ose pas le dire. Parce que, tu vois, t'es une amie, ah je t'aime. Ah oui, mais t'es amoureux de moi? Non, je t'aime, c'est simplement. Je vais te dire, ouais, je t'aime bien. Pour pas qu'il y ait de confusion, surtout pas. Les gens, ils traduisent tellement mal le je t'aime que maintenant on a du mal à dire du j'aime par rapport à ça. C'est ça. Demain, je vais dire je t'aime à mon ami, jamais ma copine elle va pas être d'accord. Oui, mais après. Je t'aime, c'est quand même un je t'aime. Voilà, mais c'est à laisser l'autre juger ce qu'il croit entendre. Et c'est ça aussi, ouais. C'est parce que. C'est ne plus penser comme on a envie de penser, en fait, c'est penser comme l'autre. Voilà, et donc on perce de sa personnalité. Alors que, ouais, tu sais que je t'aime bien, hein. Parce que, on ne se connaît pas beaucoup, on s'est vu une fois ou deux, et puis, je t'aime bien, mais dire je t'aime, ça y est, il veut coucher avec moi et tout. Non, peut-être pas, non, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas mal dans le je t'aime, c'est parce que j'aime l'être. C'est ça. Moi je dis j'aime l'âme, mais. Voilà, oui, mais j'aime l'être. L'être, c'est l'âme. Non, parce que, pourquoi je ne dis pas l'âme? Parce que bien souvent on dit moi et mon âme. Vous êtes deux? Non, on est seul. On est un. On est tout seul. Notre ego. Donc l'être, l'âme c'est l'être. Il y a, même si en médecine chinoise on le voit différemment parce qu'il y a l'imatière et la matière, mais bon, ça je ne suis pas là pour rentrer, mais on est dedans, nous sommes l'âme. Donc c'est nous, tout simplement. Donc l'être, ça englobe tout, le corps, l'être entier. Peu importe votre état d'être, vous êtes. Et c'est ce qui est important, c'est vous en tant qu'être. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous vois et vous entends, très cher être. Le fait de chérir, de chérir comme on peut chérir, parce que je mets de l'importance en tant qu'être, c'est parce que je mets l'être en premier. Le bonjour, je vais mettre plus l'accent sur la journée, et moins sur vous. Oui. Je vais venir justement sur le bonjour. Oui. On dit tout le monde bonjour. Oui. Mais le sens du bonjour, c'est quoi? Il n'y a pas de sens. Il Tandis que quelqu'un arrive, je te vois. Oui, non, mais on dit bonjour pour dire bonjour. C'est un Bonjour, c'est une bonne journée. Oui, mais dans le sens du bonjour, c'est un bonjour pour dire un bonjour, c'est-à-dire un passant en face bonjour, par respect. Mais si on regarde une personne en disant bonjour, mais en disant je te vois, c'est pas trop chose. Et alors, on voit la personne. C'est Si ça. vous le pensez comme ça, c'est bon. Mais dans la globalité, en 90%. C'est pour ça que Après, on peut penser le bonjour du jour aujourd'hui, c'est un bonjour. c'est un bonjour. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que je dis jamais bonjour madame ou bonjour. Oui, alors, jamais. c'est ça. Après, c'est madame, c'est une appartenance. Mais souvent, on se regarde pas. Oui, j'enlève ça. Mais la tête baissée. C'est pour ça que j'ai dit, C'est le bon, c'est plus un je bonjour vous que vois je te vois. et vous entends.
parce que je prends en considération l'âge que vous êtes. C'est le namasté. Le C'est namasté qui sert à dire Mais bien bonjour. souvent, voilà. Et namasté, c'est je salue la divinité en toi. Alors, C'est je que ne sais plus exactement, je mais sais. c'est dans la même direction. C'est la salutation de l'âme. C'est la Oui, voilà, je salutation salue de la l'âme. divinité en Alors toi. que là, c'est dans ce que j'exprime, c'est je te vois tel que tu es, Oui. dans ta globalité, et je t'entends. C'est ça. Le namasté, bien souvent, il est mal aussi utilisé. C'est ça. Alors, parce qu'on met du namasté à tout bout de champ. Bah, c'est comme pour le bonjour. Voilà. Je ne dis pas que les gens ne disent pas bonjour. Faut pas Non. dire n'importe En fait, voilà. C'est vraiment un bonjour avec un regard de l'âme. Tout à fait. Et c'est pour ça, on est en France, enfin, on peut très bien dire je te vois et je t'entends. Le namasté, c'est hindou, je pense, hein, c'est d'origine d'Inde, je crois. En l'Inde, Népal aussi utilise. Voilà, Oui, c'est l'Inde. Alors voilà, mais ça devient tellement la mode qu'on va galvaniser tout ça et ça devient basique. Et c'est du namasté à tout bout de champ, alors sans qu'il y ait une conscience derrière. C'est comme gratitude. Gratitude ne veut pas dire merci. Le merci avec gratitude, c'est une attitude à la grâce. C'est-à-dire on rend grâce en remerciant. Je te remercie. Là, je dis merci avec gratitude. Parce que je vais acter dans la grâce. Je vais rendre grâce à la personne ou à l'univers ou pas. Gratitude, c'est pareil, on devient galvanisé pour dire merci. Bah ouais, gratitude. Bah ouais, mais c'est bizarre. C'est comme les machallah, les inchallah, c'est comme tout Ah, ce ouais. maintenant, tous les jeunes maintenant aujourd'hui ils ont là. C'est Oui. dans tous les langages, même s'ils ne sont pas musulmans, peu importe, c'est les machallah, les wesh. Alors je connais pas le machallah, mais c'est quoi? Les machallah. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Et machallah, c'est un terme pour dire pas. Moi j'ai une copine qui est algérienne. Algérienne,